vais pas les couper en deux, hein, je suis désolé. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, tu as le piège à bière et bah, sinon, quand même, hein, favoriser quand même un petit peu une aurore, je retiens. On me dit le papillon, c'est peut-être une aurore avec les ailes blanches et le bout orange. Je retiens alors. Donc voilà, mais sinon il faut vraiment essayer de favoriser, bah, tu vois, les petits tas de bois, les petits cailloux, parce que tu as les carabes. Donc les carabes, c'est une espèce de coléoptère qui mange les œufs de limace. Et malheureusement, il faut que tu fasses un petit peu de régulation, il faut prier, sinon tu peux avoir des plantes pièges. Par exemple, je vais le dire dans ma prochaine vidéo YouTube. Je vais bientôt poster une vidéo YouTube, ça sera les 5 fleurs hyper faciles à semer au mois d'avril. Et par exemple, tu peux faire la technique des œillets d'Inde. Les œillets d'Inde, ça se fait mais défoncer par les limaces. Donc en fait, tu peux sursemer des œillets d'Inde. Et en fait, tu vas planter des œillets d'Inde pour attirer les limaces sur les œillets d'Inde. Tu passes le soir, tu les récupères toutes et hop, tu vas diminuer en tout cas la pression des limaces. Ce sera impossible d'avoir un potager sans limaces, ça n'existe pas, mais tu peux essayer de réduire la pression avec deux trois méthodes. Voilà, on va pas passer éternellement sur... Non, les coquilles d'œufs, ça marche pas, hein. Les coquilles d'œufs, ça marche pas, les gars. La limace, elle peut être sur des œufs, enfin, pardon. Les coquilles d'œufs, c'est une grosse légende. C'est une grosse légende, ça ne marche pas du tout. Vous avez le potager d'Olivier, qui est un youtubeur jardinier, qui a fait une vidéo sur justement toutes les légendes sur les limaces. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là. Elle est très très bien expliquée. Voilà. Mais en fait, la limace, si tu veux, elle a une espèce de mucus sur son corps qui lui permet de ramper sur n'importe quel milieu abrasif. Donc, que tu peux tout essayer. Elle peut même aller sur du verre pilé, elle s'en branle. Donc les coquilles d'œufs, c'est une légende. C'est une légende. Il n'y a pas grand-chose qui marche contre les limaces, les amis. Bon bah voilà, ici c'est le petit coin, comme je vous ai dit, c'est le petit coin un petit peu bonsaï avec des différentes plantes. Et on a deux trois érables du Japon. Et je fais d'ailleurs une dédicace à Kobiak qui a un érable du Japon. Et je n'oublie pas Marillion, ton érable du Japon, est ici, regarde. Je ne sais pas si tu es encore là, Marillion. Mais Marillion, tu as ta petite pancarte qui est ici et ton érable du Japon. C'est un érable du Japon que T-Boost m'a donné. Et d'ailleurs, il est bien reparti en fleurs, tu vois. Enfin, pardon, en feuilles. Il est assez joli. On est sur un Acer à un palmatum, un petit hybride, pareil, toujours pareil, un viewer T-Boost qui me l'a donné. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est désherber un petit peu là, juste autour, là, tu vois. Mais c'est pareil, moi, je suis très sauvage ici. Et là, ça ira, tu vois. Et puis, il va grandir, il va grandir. Et puis voilà. Voilà, voilà. On a quoi? Puis bah, après, bah, tu vois, là, par exemple, l'érable de Marillion, il est tout petit. Mais normalement, dans 3 4 ans, il sera assez grand pour devenir comme ça. Et là, il commence à avoir de la gueule. Voilà, là, il commence à avoir de la gueule. Mais ça, c'est un érable qui a il a déjà 3 4 ans, là, hein. Et là, il commence vraiment à avoir de la gueule, il est très très joli. Et donc ici, c'est vraiment la zone avec les... ça commence à être la zone avec bah, tu vois, les fougères. Oh, putain, regardez la taille du pissenlit. C'est plus un pissenlit, le truc, là, l'œil. Les gars, les gars, c'est plus un pissenlit, ça. Je sais pas ce qu'il y a à cet endroit-là, les gars, mais alors là, c'est pas un pissenlit, ça, hein. Enfin, si, c'est un pissenlit, mais alors j'ai rarement vu un pissenlit aussi gros, hein. La taille du machin. La taille du machin, quoi. Incroyable. Donc c'est là où il y a des fougères arborescentes, où il y a différents types d'érables. Donc voilà, j'en ai plein de différents. Et puis bah, on va reparler bonsaï un peu, du coup. Donc comme je vous ai dit, je suis un passionné de bonsaï, je suis un amateur. Je ne suis pas trop acheté les bonsaïs en jardinerie, les bonsaïs subtropicaux qui vont crever. Je suis plutôt à vous dire de faire des bonsaïs avec des variétés qui résistent en fait aux températures basses l'hiver. C'est-à-dire que tous les bonsaïs que je vais vous montrer ici, je les laisse l'hiver, tout l'hiver, même s'il gèle, même s'il y a une tempête de neige, même si on les laisse dehors tout le temps, on ne les rentre pas à la maison parce que ce sont des espèces qui sont
habitués à nos régions, à notre climat, et donc il n'y a pas besoin de les rentrer. Et on a quoi par exemple? Et bah, par exemple là, vous avez un petit bonsaï